atteignons 99% d'infractions constatées dans les phone shops. Il n'y a donc que très peu, 1 sur 100, de phone shops en règle. Les infractions fiscales, vous le voyez, 624 sur 643 phone shops contrôlés. C'est évidemment énorme. En termes purement policiers, nous avons intercepté au cours des opérations 269 personnes en séjour illégal et exerçant une activité professionnelle non déclarée sur notre territoire, ou étant exploitées dans des chaînes de traite des êtres humains. Il faut le dire. Nous avons 54 personnes qui étaient recherchées par la justice pour des faits de toute nature, pas uniquement des faits bénins, parfois des faits graves. Depuis Tam Tam 1, il y a eu une évolution que, en tant que magistrat, j'estime excessivement positive. C'est la dynamique de contrôle vraiment pluridisciplinaire avec les autorités judiciaires, d'une part, que ce soit l'auditorat, mais également le parquet, avec tous les services d'inspection, le ministère des Finances, les affaires économiques. Dans le budget 2006, la fraude télécom, la lutte contre la fraude télécom doit rapporter 100 millions d'euros. Alors c'est clair aussi que ce n'est pas en contrôlant, bon an mal an, 100 ou 250 boutiques 2 fois par an que l'on va toucher 100 millions d'euros. Mais c'est aussi par ces opérations Tam-Tam que nous pouvons boucler certaines boucles, que nous pouvons avoir certaines données, que nous pouvons, faire des recoupements qui s'imposent pour, lutter plus efficacement contre ce rang de fraude. Depuis la libéralisation du marché au niveau des télécommunications, l'ouverture, l'Europe, on a vu petit à petit s'installer des phone shops à Bruxelles, à Antwerpen et puis dans d'autres villes, et le phénomène d'ailleurs s'est constaté aussi dans les autres pays, il va sans dire. Mais nous sommes en Belgique parmi quand même les champions du nombre de phone shops, et à Bruxelles en particulier, puisque recensés plus ou moins, il y a toujours 1000 phone shops à l'heure actuelle. On a parlé des fermetures tout à l'heure, Monsieur Deveau vous en a parlé. Eh bien, on ferme. 2 jours après, c'est réouvert par quelqu'un d'autre, un cousin, un ami, qui réouvre exactement la même boutique avec un nouveau numéro de téléphone qui est donné à licence, etc. Et puis ça recommence. Et donc, il y a là un phénomène quasiment immaîtrisable au niveau, du nombre et au niveau de la lutte contre la fraude, quelle qu'elle soit, puisqu'on vous a dit que les infractions étaient nombreuses, fiscales, économiques, sociales. Et lorsqu'il nous est arrivé à plusieurs reprises d'étendre le contrôle des phone shops au night shop, vous avez déjà vu que beaucoup de ce type de magasin était double. Je ne vous dis pas en termes de santé publique ce qui nous a été parfois donné de trouver dans certains endroits, et le mot est faible, parce qu'il y avait des denrées quand même périssables, et quand je dis périssables, elles avaient péri. Je réouvre la parenthèse ici. Pourquoi tous ces contrôles phone shop? On va arriver maintenant à 650, aujourd'hui, demain on sera à 800 peut-être. Eh bien parce que toute cette banque de données nous permet évidemment de pouvoir resserrer les liens, de pouvoir faire tous les recoupements nécessaires aussi pour, retrouver ce qu'on appelle les resellers, ceux qui revendent en noir les unités téléphoniques en question. Nous avons pris, dans le cadre de la loi programme, il y a maintenant 3 mois environ, nous avons pris une nouvelle disposition assez contraignante, mais je crois qu'il se justifie. L'article 51 bis, paragraphe 4 du Code de la TVA, qui dit que, en gros, celui qui, dans une chaîne de consommation, et la consommation télécom est une consommation comme une autre, savait ou devait savoir ou aurait dû savoir qu'il participait à une fraude, peut être solidairement puni. Moi j'habite une des plus petites villes peut-être du royaume qui s'appelle Anu. Eh bien depuis 2 semaines il y a un phone shop dans ma petite ville pour la première fois, et lorsque j'y étais pour faire une acquisition, croyant que c'était un nouveau night shop, voyant qu'il y avait des téléphones, on a voulu m'offrir 3 bouteilles de pastilles gratuitement en disant de grâce ne revenez plus. Et je crois que c'est un phénomène. C'est une personne étrangère qui pour la première fois s'installait là, était là depuis 2 jours,
et ne comprenaient pas trop ce qu'elle faisait, parce que ça, je crois que ça mérite d'être dit aussi. Notre but ici, à nous tous, ce n'est pas d'aller enquiquiner la personne qui se trouve derrière le comptoir, qui en général est victime d'un système. C'est un étranger, souvent, régularisé, non, en ordre ou pas, illégal ou pas, bon, voilà, ça c'est un fait. Ce sont des étudiants, en ordre ou pas, et ce sont des gens qui en général sont évidemment utilisés dans le cadre de ce système. Et lorsqu'on arrive, c'est toujours humainement très difficile pour nos gros hommes, de quelque secteur que ce soit, parce que dans 7-8 cas sur 10, c'est rarement le responsable que l'on trouve en place derrière le comptoir.